Macron responsable et coupable à 100% du naufrage sécuritaire. Dans n'importe quel autre pays de l'UE, Philippines serait encore en vie. À quoi sert Macron s'il est incapable d'assurer la sécurité des Français? À quoi sert-il s'il laisse la justice détruire tout le travail des policiers? À quoi sert-il s'il se couche devant les ONG et les associations immigrationnistes qui imposent leurs lois dans le pays, refusant les expulsions et prospérant sur le terreau de l'immigration et des juteuses subventions accordées par l'État? Il avait promis 15 000 places de prison en 5 ans. À peine 3 000 sont sortis de terre en 7 ans. Il avait promis 100% d'exécution des OQTF. À peine 7% sont effectives. Il nous a promis pour 2027 une France en avance de 10 ans, alors qu'en 2017, elle avait selon lui 10 ans de retard. En réalité, son passage à l'Élysée est un ouragan dévastateur. Macron, c'est un dangereux bonimenteur. Il n'a strictement respecté aucune de ses annonces dans le domaine régalien. Pendant 7 ans, il est resté les bras ballants. Ignare et incompétent, y compris dans son domaine de la finance, il a détruit le pays, nous léguant un champ de ruines comparé à la France héritée du général. La France est de très loin le pays le plus dangereux d'Europe. Sans courage ni volonté politique, Macron se couche devant les pays qui refusent de coopérer pour récupérer leurs ressortissants expulsés. 134 000 OQTF prononcés en 2022, 9 160 renvois exécutés. Avec un Macron champion du renoncement permanent, c'est l'Algérie qui décide de la politique immigrationniste de la France. Plus ce pays nous insulte et nous méprise, plus Macron se couche et fait des rondes jambes à Alger. Notre politique d'expulsion est inexistante. Alors que l'UUEB autorise une durée de 18 mois de rétention pour les clandestins, la France les relâche au bout de 90 jours. Le tueur de Philippines n'a même pas fait 3 mois en centre de rétention administrative. Si un juge excessivement zélé n'avait pas libéré l'assassin avant 90 jours, Philippines serait encore vivante. Le système carcéral est à bout de souffle. Faute de place, les juges condamnent peu à des peines de prison ferme et de plus, et quand ils le font, 40% de ces peines sont aménagées. La prison reste l'ultime option pour les vrais délinquants. Un tel laxisme, un tel renoncement face aux malfrats est le plus accablant signe d'encouragement que l'État envoie aux criminels de tous bords. Pétition.institutpourlajustice.org, expulsion des OQTF, Philippines, Lola, Berthe, Claire. Les victimes de criminels sous OQTF se comptent par centaines. Lola a été tuée, violée, torturée à 12 ans seulement par une Algérienne sous OQTF. Berthe, 90 ans, a été massacrée, agressée sexuellement chez elle par un Pakistanais sous OQTF. Claire a été violée en pleine rue à Paris par un Centrafricain sous OQTF qui sortait tout juste de prison. La France ne manque pas de mesures de rétorsion envers les pays qui refusent de coopérer. L'Algérie s'oppose farouchement à reprendre ses ressortissants, qui forment pourtant les gros bataillons des OQTF. Or, les laissez-passer consulaires restent le sésame indispensable pour expulser un clandestin ou un délinquant étranger. Qu'attend Macron pour supprimer les visas aux Algériens? Qu'attend Macron pour fermer nos universités aux étudiants algériens? Qu'attend Macron pour bloquer les retraites des Algériens aussi longtemps qu'ils n'ont pas fourni une preuve de vie? Qu'attend Macron pour conditionner toute coopération avec Alger à l'acceptation systématique de leurs ressortissants expulsés? Et si tout empire, que la France rompe toute relation avec ce pays, pouvant même conduire à l'interdiction des liaisons maritimes et aériennes? Ce n'est pas à Alger de décider de la politique migratoire de la France.